vite couper ses pertes et laisser courir ses profits. Répète après moi, vite couper ses pertes et laisser courir ses profits. C'est-à-dire que quand tu as tort, sors vite du trade. Quand tu as raison, laisse courir le marché jusqu'à prendre le maximum que tu peux en tirer sur cette opportunité. C'est comme ça qu'on devient rentable. Quand tu as tort, sors vite. Petite perte. Sors vite du trade. Quand tu as tort, sors vite. Que ça soit rapide. Mais quand tu as raison, reste dedans. Aie la patience de rester dedans pour profiter au maximum de cette opportunité-là. C'est comme ça qu'on devient rentable. Crois-moi, tous les traders profitables utilisent cette règle. À partir du moment où toi, tu vas commencer par l'appliquer, tu deviendras profitable. C'est comme ça. Le plus important en trading, ce n'est pas de ne pas perdre de l'argent. C'est impossible, tu vas forcément perdre. Même si tu es profitable, même si tu utilises la meilleure stratégie au monde, tu vas perdre de l'argent. C'est clair, tu auras des trades perdants, tu auras des trades gagnants. Mais le plus important, c'est que, et déjà tu ne sais pas, sur 10 trades par exemple, supposons que tu prends 10 trades dans le mois, tu ne sais pas c'est quel trade parmi les 10 qui seront perdants et c'est quoi qui sera rentable. Donc sur chaque trade, tu as l'obligation de pouvoir déjà dans un premier temps risquer ce que tu es prêt à perdre. Parce que tu ne sais pas c'est quel trade qui sera perdant. Donc à partir de cet instant, tu ne gaspilles pas tes balles sur une seule cible. Parce qu'il y a plusieurs cibles et tu ne sais pas, tu comprends bien ce que je veux dire. Donc tu essaies de risquer ce que tu es prêt à perdre. Ça c'est le premier step. Mais une fois que tu es dans le trade et que le prix, le scénario qui t'a poussé à rentrer dans la position, à partir du moment où ce n'est plus valide, ce n'est plus d'actualité, tu dois sortir automatiquement à partir de cet instant. Je répète, le scénario qui t'a poussé à rentrer dans ce trade-là, à partir du moment où ce scénario n'est plus valide, tu dois automatiquement, à la seconde près sortir du trade. D'abord même, là, le stop loss doit normalement te gérer cela. Parce que le stop loss est censé être placé à partir du niveau d'invalidation du scénario prévu initialement. Donc, automatiquement, tu dois sortir. Et beaucoup de personnes placent bien le stop loss, mais lorsque le prix vient, lorsque le prix s'approche pour venir toucher le stop loss, ils ont tellement peur qu'ils déplacent le stop loss. Je te dis ça parce que ça m'est arrivé. Je te dis ça parce que ça m'est arrivé. Je te dis ça parce que ça arrive à beaucoup de traders. C'est l'ego, le fait de ne pas vouloir perdre de l'argent. L'espoir, le fait de se dire, ça va remonter. Et ça veut toucher mon stop loss pour repartir. Je vais déplacer un peu. Ça va remonter. C'est l'espoir. Ce sont les émotions. Les émotions sont l'ennemi numéro 1 du trader. On va en parler. Donc pour le moment, il faudrait que tu mettes tout ce qui est ego de côté et que tu sois humble. Un trader doit être humble et reconnaître que, ah, ici, j'ai eu tort, je dois sortir. C'est très important pour ta survie. N'oublie pas, le capital, c'est vraiment important. Sans capital, il n'y a pas de trader. Donc, tu dois protéger ton capital. Avant même de vouloir gagner de l'argent, tu dois d'abord protéger ton capital. La défense, n'oublie pas, la défense doit être assuré avant même de vouloir attaquer. On est d'accord? Donc, il faut avoir l'humilité de reconnaître. Quand tu regardes ton graphique, tu vois que le prix a invalidé le scénario. Si tu as déjà placé de SL, laisse le prix toucher ton SL tranquillement. Il a annulé le scénario, ça passe. C'est juste un trade parmi tant d'autres. Ce trade n'a rien de spécial. C'est juste un trade parmi tant d'autres que tu vas prendre durant toute l'année. Tu comprends un peu? Donc, ne laisse pas l'ego, le fait de vouloir avoir raison prendre le dessus. Ou bien ne laisse pas l'espoir prendre le dessus. Quand tu vois que le truc là ne va plus dans ton sens, coupe vite pour protéger ton capital. Ou si ton SL est là, ne déplace pas ton SL. Ça m'est arrivé sur une position, je ne vais jamais oublier. Sur Euro AUD, j'ai pris une position à l'achat. On est d'accord? Et ce qui est même marrant, c'est que dans la journée, je suis parti d'un capital de $50 et j'ai fait plus de $500. Donc j'étais à plus de $500 dans le compte. Et j'ai pris une position à l'achat sur Euro AUD en risquant seulement $100 dans les $500. Jusque là, tout va bien. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que le prix, automatiquement après avoir pris la position à l'achat, a commencé par aller dans le sens inverse, c'est-à-dire a chuté. Le prix a tellement chuté qu'il avait failli toucher mon SL et j'ai enlevé mon SL. J'ai enlevé mon SL tout simplement parce que je ne voulais pas accepter le fait que je suis en train de perdre $100. Vous voyez un peu? Donc c'est l'ego qui prend le dessus. Et surtout, j'étais sûr que le prix allait remonter. Je t'ai parlé de ça. Certitude à bannir. J'étais sûr, tellement sûr de mon analyse. C'est pour ça que aussi, quand vous voyez que les analyses, même malgré le nombre de confirmations que vous avez, vous voyez que ce truc-là, c'est trop, il y a trop de confirmations que c'est top. Malgré ça, il faut toujours respecter votre risque. Malgré ça, il ne faut jamais être sûr à 100%. Toujours penser probabilité. Et le problème, c'est que là, le jour-là, moi, je me suis laissé emporter par mes émotions. J'ai enlevé le stop loss. Le prix a commencé par chuter. On est passé à moins $200. On est passé à moins $300. Mais pour passer à moins $300, vous savez ce que j'ai fait? J'ai dosé encore. J'ai encore repris des positions. C'est-à-dire le prix, déjà j'ai mon BEI en haut
et le prix est en train de chuter et maintenant j'ai encore acheté. J'étais tellement sûr que le prix allait remonter. Tellement sûr, certitude, à bannir. Voilà un exemple précis sur moi-même, je te dis. Il m'est arrivé il y a quelques années. Donc, j'ai commencé par prendre des positions. J'ai commencé par rajouter des positions de buy à chaque fois que le prix chutait. À chaque fois que le prix chutait. Et c'est comme ça que dans la même journée, j'ai cramé le compte. Je suis allé tranquillement me coucher et j'ai pleuré comme un fou. Et depuis ce jour, je me suis dit, plus jamais. À partir du moment où le prix me montre que c'est là, il n'y a plus de chance que le prix aille dans mon sens. Je ne passe pas en mode espoir. Je ne déplace pas mon SL. Je sors. Quand c'est invalidé, je sors. C'est très important. N'oublie jamais ça. Sors quand tu vois que le scénario prévu initialement n'est plus possible. Maintenant, quand tu es en gain, une fois que tu respectes le fait de vite sortir, quand tu vois que ce n'est plus dans ton sens, quand tu respectes cela, tu vas voir que tu n'auras plus de grosses pertes. Parce que les grosses pertes sont les petites pertes qu'on n'a pas su vite couper. Une grosse perte et une petite perte qu'on n'a pas su vite couper. C'est comme ça. Et c'est ça qui m'est arrivé. Faut pas que ça t'arrive. Je ne veux pas que ça t'arrive justement. C'est justement pour ça que tu es en train de suivre ce cours. Tu comprends? Donc, déjà, ça va te permettre d'avoir de petites pertes, au cas où tu as des pertes. Maintenant, au niveau des gains, quand tu vois que le prix est en train d'aller dans ton sens et que tout se passe bien, reste dedans. Gère bien le trade. On a déjà vu la partie trade management. Gère bien le trade, mais reste dedans. Sois patient. Ça va nécessiter de la patience. Reste dedans jusqu'à profiter au maximum de l'opportunité pour pouvoir gratter un maximum de profit. Donc, de l'autre côté, au niveau des pertes, tu fais de petites pertes et au niveau des gains, lorsque tu tombes sur une opportunité gagnante, tu grattes un maximum de gains. Comment tu ne vas pas devenir rentable? Tu vas forcément devenir rentable. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour résumer, quand tu as tort, sors vite. Quand tu as raison, profite un maximum. Et c'est tout le contraire que les traders perdants font. Quand eux, ils ont tort, quand le prix annule leur scénario, ils commencent par se dire « Ah non, le prix va remonter, ils passent en mode espoir, ils déplacent le SL. » Tu comprends un peu ce que je veux dire? Ça, c'est le trader perdant qui fait ça. Et quand il a raison, quand pour une fois son trade passe, il coupe vite parce qu'il se dit « Ah, le prix a plus de $100 de profit actuellement. Je dois vite couper parce que le prix peut rechuter. » C'est ça en fait. C'est comme ça les traders perdants font. Quand ils ont un gain, ils ne laissent pas le prix se développer. Ils coupent vite parce qu'ils se disent qu'il faut vite encaisser ça pour ne pas que ça se retourne. Et quand ils ont une perte, ils restent dedans. Ils restent dedans. Ils prient même Dieu. Il m'est arrivé de prier pour que la position remonte. Il faut jamais faire ça. D'abord, Dieu ne va pas descendre sur les marchés pour revenir. Il n'y a pas de ça sur les marchés financiers. On est d'accord? Tu dois assumer la responsabilité de tes décisions. C'est pas affaire de Dieu ou bien vaudou ou bien quoi. Non. Tout ça, ça ne vit pas sur les marchés. Respecte les règles et tu seras payé. Ne respecte pas les règles et tu vas subir un enfer. C'est comme ça. Il faut jamais faire comme la majorité. Voilà ce que la majorité des traders perdants font. Je t'ai dit ça précédemment. Il faut faire comme moi je t'ai dit au début de ce cours. Vite couper ses pertes et laisser courir ses profits.